Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. « 14 février 2024, mercredi décembre. Les textes du jour sont proclamés par Delphine Simon Diatta de la paroisse Saint-Joseph de Médina à Dakar. L'évangile et les commentaires par le diacre Christian Apia de la Société des missions africaines. La première lecture est extraite du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur, votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons, que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront, « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ce qui t'appartient à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise, où donc est leur Dieu? » Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 50. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. La deuxième lecture est extraite de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ et par nous,
c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il est dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen. Je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que t'a fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme ta porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, en ce jour, nous entrons dans la très sainte période de carême. Les 40 jours de carême dans lesquels nous entrons aujourd'hui, mercredi des cendres, évoquent évidemment à notre mémoire le temps passé par Jésus au désert. Ce temps de 40 jours et de 40 nuits évoque lui-même les 40 années passées par le peuple à travers le désert en chemin vers la terre promise. Le temps de carême est un temps de conversion et de contrition, un temps d'épreuve pour la foi. Si nous sommes invités au jeûne et à la prière, ce n'est pas pour nous punir, ni non plus pour donner un signe extraordinaire devant lequel tout le monde aurait à s'émerveiller. Frères et sœurs, nous ne sommes pas dans un ramadan chrétien.
si nous jeûnons et si nous prions, c'est parce que le jeûne, comme la prière, est un acte de foi. De même que le Christ au désert refusera de changer les pierres en pain, de même qu'il refusera la domination sur le monde, de même qu'il refusera de se jeter du haut du temple, nous devons nous aussi mettre en œuvre notre foi au Dieu Tout-Puissant, en reconnaissant que ce qui peut surgir de neuf, ce qui peut renouveler notre manière de vivre, ce qui peut faire de nous vraiment des disciples de Jésus par notre baptême, c'est la puissance de Dieu qui transforme les cœurs. Ce n'est pas nous qui changeons nos cœurs, c'est lui qui les change. C'est lui qui arrache notre cœur de pierre et qui la remplace par un cœur de chair. Frères et sœurs, revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Notre corps est l'expression par laquelle se déploie la réalité de notre vie spirituelle. Nous comprenons bien que le sensible renvoie toujours à une dimension spirituelle qui est le seul essentiel. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Jésus ne cesse d'insister dans l'évangile sur le fait qu'il ne s'agit pas de poser des actes extérieurs, poser des actes concrets, en garder le secret pour leur donner leur vraie dynamique spirituelle. Et Jésus de poursuivre en articulant les trois dimensions de l'aumône, de la prière et du jeûne. L'aumône, c'est la relation avec les autres. L'aumône est une façon d'imiter la générosité de Dieu, particulièrement envers les plus démunis. Comme le dit saint Matthieu, nous serons jugés sur le partage de nos biens, de notre temps, de nos talents. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et en prison, vous êtes venus me visiter. Nous sommes invités à partager non seulement notre argent, mais aussi ce que nous avons de plus précieux, l'amour, la compassion, la compréhension et le pardon. La prière, c'est la relation avec le Seigneur. La prière permet d'être en contact régulier avec Dieu. Le temps de carême nous invite à redécouvrir cette habitude à travers les heures de la journée. L'aumône. La pénitence, c'est la relation avec moi-même. La pénitence vécue isolément pourrait être un lieu d'héroïsme et de stoïcisme, avec un bénéfice secondaire de perdre quelques kilos superflus. Frères et sœurs, c'est bien ces trois dimensions du partage, de la prière et de la pénitence qu'il convient d'associer comme le lieu de l'accueil fondamental de ma vulnérabilité, de ma pauvreté en ce temps de carême. Améliorer nos rapports avec les autres par l'aumône, avec Dieu dans la prière et avec soi-même dans la pénitence. Ne pensons pas que le jeûne, la prière et la pénitence puissent nous obtenir des mérites par nous-mêmes. On n'achète pas le don de Dieu. C'est le Seigneur qui nous donne un cœur nouveau. Oui, c'est maintenant le moment favorable. Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mais en nous Seigneur un esprit nouveau. Seigneur Jésus, par ce carême qui débute, tu veux me mettre en chemin vers la passion et la résurrection. Oui, le chemin n'est pas facile. Il demande de s'approcher plus intimement de ta parole par la prière, de se détacher de ce que l'on aime trop ou mal en jeûnant, d'ouvrir réellement notre cœur pour le rendre attentif aux besoins des autres, en s'oubliant soi-même et en donnant à vue humaine à fond perdu. Mais quelle grâce! 40 jours les yeux fixés sur toi, de chercher à t'imiter, 40 jours appuyés sur toi, qui nous soutient. Nous marchons dans la foi, l'espérance et la charité, vers le ciel et vers le paix. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'un saint carême. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.